Bon, écoutez, bonjour. On est trois, effectivement, parce que c'est un projet qui est porté par trois acteurs. DBM, qui est la société que je représente, dont je suis le directeur commercial, Philippe Prost. Labocea. Oui, Alexandre Frey, chargé de développement en santé animale. Et Biochêne Vert. Ouais, Mathieu Couteau, vétérinaire chêne vert et détaché auprès de Biochêne Vert. Et donc nous sommes ici pour vous présenter Vetcomemo. Donc Vetcomemo, c'est une création, une approche inédite de la demande d'analyse de données vétérinaires qu'on appelle couramment le Comemo. Qui parmi vous dans la salle est amené à remplir des demandes d'analyse? Si vous pouviez lever la main, merci. Ok, on attend beaucoup. Alors ceux qui pensent les remplir parfaitement bien, gardent la main en l'air. Il n'y a plus de main, d'accord. Ok, on a bien fait le travail. Donc il y avait un vrai besoin pour le projet. Donc aujourd'hui, le Comemo pour les vétos en élevage, c'est du papier. Il concerne aussi, dans certains cas, un tiers, le sponsor, qui prend en charge une partie du coût des analyses en échange des données commémoratives et du respect d'un protocole. Donc pour le veto, ça se traduit comme la photo de fond que vous voyez ici. C'est une multitude de papiers différents en fonction des labos d'analyse, des sponsors, des différents protocoles. Avec un défaut, c'est que les protocoles changent, mais les papiers restent. Donc on est un peu les spécialistes pour trouver dans la bagnole un vieux protocole d'il y a 3 ans. Effectivement, pour le labo, la clé pour valider les analyses, facturer, répondre à qui de droit les résultats en temps et au bon destinataire est important d'avoir un bon Comemo. Donc vous connaissez les limites du papier, et particulièrement du Comemo rempli par un veto au cul de la voiture, des problèmes de complétude et de lisibilité, un problème de mise à jour et d'accès au bon protocole. Pour le labo derrière, il faut retranscrire les petits graffitis qui ont été notés sur le papier, scanner la feuille pour pouvoir la partager avec un sponsor ou le client, et puis archiver tout ça. Ouais, au final, ces biais se traduisent par des erreurs, de la perte d'informations, de la perte de temps et des échanges qui sont perturbés techniquement par tous ces aléas. Donc il fallait trouver un moyen de réduire un maximum la pénibilité de la saisie des commémoratifs et puis de trouver un moyen de faciliter l'échange des informations entre les différents acteurs. C'est pas numérique notre prompteur. Ça c'est cadeau, c'est pour vous, c'est les clés de réussite de la digitalisation des activités donc, que j'ai pompées sur les universités BPI que je vous recommande chaleureusement. Donc première clé de la réussite de la digitalisation, c'est faire du client une ressource. Ce qu'on a pu faire notamment en observant les comportements de nos différents acteurs dans les laboratoires d'analyse et en travaillant avec des laboratoires pharmaceutiques qui sponsorisent des analyses pour recueillir leurs besoins et leurs projets. Et du coup, le labo devient un organisateur du flux de données. Et on aime à dire qu'il n'est pas utile d'organiser le bordel, digitaliser le bordel. Donc voilà, on organise tout et on gère les flux. Et c'est comme ça qu'on a réussi à obtenir la collaboration entre deux leaders qui sont concurrents dans l'intérêt de l'utilisateur final. Voilà, et dernier point, passer du produit à l'usage. On s'est bien rendu compte que la solution qui pouvait être fonctionnelle serait unique pour que le veto ait un accès facilité aux différents protocoles avec une seule appli, même chez nos concurrents. Voilà, c'est faciliter la gestion et l'exploitation des données du terrain. C'est vraiment important. Donc pour nous, l'idée c'est de créer un point d'accès numérique unique qui soit une appli ouverte pour tous, les laboratoires, les sponsors et les vétérinaires, et qui soit facilement communicante avec les LIMS des laboratoires, donc de prendre directement l'information de l'envoyer au LIMS, à l'ERP et au CRM. Et là, c'est la partie technique imbuvable. Donc le vétérinaire va pouvoir envoyer ses commémoratifs via Vetcomemo. Les données vont être envoyées via un flux XML au laboratoire, directement, dans les LIMS. Certaines parties des données non confidentielles seront hébergées dans des serveurs en France qui sont certifiés de données de santé humaine, et un mail sera envoyé au sponsor directement pour que celui-ci puisse valider la prise en charge. Donc le lien depuis le prélèvement jusqu'à la facturation, c'est un format de données facile à intégrer dans la base de données ou le logiciel métier. Donc le bénéfice pour le veto, c'est que là, il va pouvoir bien remplir son Comemo, mais garder des informations numériques à vie. Voilà. Merci à nos directions d'avoir cru en ce projet et d'avoir permis cette collab complètement inédite. Voilà, puis merci à VetInTech pour cette vitrine très, très intéressante. Et puis merci à Labocea et à Biochêne Vert pour leur confiance. Merci pour votre attention. Sur le fil.